As-tu déjà eu cette impression étrange de te lever avec le cœur vide, l'esprit embrumé et le corps sans élan, comme si quelque chose, au fond de toi, appelait à un réveil plus profond, plus sacré? Et si ce que tu faisais dans les premières minutes du matin déterminait non seulement ta journée, mais aussi ta santé, ton énergie, ta paix intérieure? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler un rituel matinal bouddhiste ancestral en 6 étapes qui purifie l'esprit, réveille le corps et aligne les intentions. Des gestes simples, naturels, inspirés des monastères pour retrouver la vitalité spirituelle, renforcer ton bien-être holistique et avancer avec plus de clarté, de calme et de force. Tu vas découvrir pourquoi les moines ne touchent jamais leur téléphone au réveil, comment un simple verre d'eau tiède peut devenir un élixir sacré, le pouvoir silencieux de la respiration consciente, et comment transformer ton petit déjeuner en un véritable acte de guérison. Si tu veux vivre plus en paix avec ton corps et ton esprit, alors ce rituel peut être un tournant pour toi. Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà un rituel du matin? Ou souhaites-tu en créer un? Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres pratiques inspirées de la sagesse bouddhiste. Partage cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin de paix, de santé et de lumière au réveil. Prends une grande respiration et commençons ce voyage sacré, ensemble. Le moment où l'on ouvre les yeux le matin n'est pas anodin. Pour nous, moines bouddhistes, il représente une renaissance quotidienne. Ce premier souffle du jour est une porte sacrée. Il détermine l'énergie de tout ce qui va suivre. C'est pourquoi l'éveil se fait dans le silence, sans précipitation, sans distraction. Avant même de bouger le corps, on prend conscience du souffle et on remercie. Oui, la gratitude est le tout premier geste du matin. Elle relie l'esprit au présent et le corps à la terre. Il peut sembler étrange, pour celui qui vit dans le tumulte du monde moderne, de ne pas attraper immédiatement son téléphone ou de vérifier ses messages. Pourtant, ce simple réflexe dérobe l'âme de son calme. Dans nos monastères, la première heure du jour est sacrée. Elle est donnée au silence, à la conscience et à la lumière intérieure. Se lever sans bruit, poser doucement les pieds au sol, respirer profondément. Voilà les gestes invisibles mais puissants qui purifient l'instant. Je t'invite à essayer ce rituel demain matin. Lorsque tu te réveilleras, ne saute pas du lit. Reste allongé quelques instants. Pose une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre. Inspire lentement, puis expire en laissant aller tout ce qui n'est plus nécessaire. Ce souffle, ce simple acte, contient déjà en lui une sagesse millénaire. C'est la sagesse bouddhiste de la santé, enracinée dans le respect du moment présent. Certains moines récitent intérieurement un vers sacré dès le réveil. « Je suis vivant, je suis conscient, ce jour est un cadeau ». Cela peut paraître simple, presque naïf, et pourtant, cela transforme l'âme. Cette pratique installe dès l'aube une harmonie corps-esprit et oriente toute la journée vers la vitalité spirituelle. Ce n'est pas une obligation, c'est une offrande, un moment où l'on dit au monde « Je suis prêt à vivre avec sagesse ». Rappelle-toi, ce que tu fais dans les 5 premières minutes du jour peut soit nourrir ton esprit, soit l'enchaîner aux automatismes. C'est dans ces instants, souvent négligés, que se cachent les secrets de longévité. Se réveiller avec conscience, c'est purifier l'esprit avant même de le remplir. C'est écouter le silence avant que le monde ne parle. Et c'est là que commence le vrai rituel du moine, non pas dans les gestes, mais dans l'intention. Après l'éveil en pleine conscience, la première action physique du moine est souvent boire de l'eau, mais pas n'importe laquelle. Une eau tiède, paisible, parfois enrichie d'un peu de citron, de gingembre ou d'un sel naturel. Pourquoi? Parce que cette simple boisson est considérée comme un élixir matinal. Elle réveille en douceur les organes internes, stimule la digestion et, plus profondément encore, elle est perçue comme un véhicule de purification intérieure.
Dans les textes anciens, l'eau est associée à la clarté de l'esprit et à la circulation de l'énergie vitale. Boire de l'eau tiède au réveil, c'est comme laver l'âme depuis l'intérieur. Elle chasse les stagnations, réveille le feu digestif, que les anciens appelaient Tani dans certaines traditions, et réveille le flot naturel de la vitalité spirituelle. L'eau froide choque le système, l'eau chaude alourdit, mais l'eau tiède, elle harmonise. Ce petit rituel, anodin pour certains, devient chez le moine un acte de soin sacré. C'est une pratique naturelle de guérison, aussi simple que puissante. Imagine-toi, au lever, dans le silence encore doux du matin, tenant entre tes mains une tasse d'eau tiède avec un filet de citron ou une tranche fine de gingembre. Chaque gorgée devient une prière silencieuse, une offrande au corps. Les moines ne boivent jamais dans la précipitation, ils boivent avec conscience, lentement, avec gratitude. Parce qu'ils savent que ce liquide pénètre chaque cellule et qu'il porte une intention, celle de nettoyer, de libérer, de nourrir la vie. Dans certains monastères, on bénit même l'eau avant de la boire. Une pensée pure, une phrase comme « que cette eau nourrisse mon corps et purifie mes pensées » suffit à transformer ce geste simple en rituel sacré pour la santé. Ce n'est pas une superstition, c'est une discipline douce, un rappel que tout peut devenir sacré si l'on y met de la présence. Et l'eau, élément fondamental de notre être, devient ainsi un aliment curatif dès les premiers instants du jour. Alors, demain matin, avant même de manger ou de consulter ton téléphone, offre-toi ce geste. Une eau tiède, un souffle calme, un moment pour toi, et observe comment ton corps réagit, comment ton esprit se clarifie. C'est une clé subtile, transmise depuis des siècles. Les moines la gardent précieusement, non pas pour la cacher, mais pour la partager avec ceux qui veulent guérir avec simplicité. Car la vraie purification commence souvent avec une gorgée de conscience. Une fois que le corps a été doucement éveillé de l'intérieur par l'eau tiède sacrée, les moines bouddhistes passent à un autre geste fondamental, le nettoyage du visage et de la bouche. Ce n'est pas une simple habitude d'hygiène, c'est un acte symbolique, un rituel de renouveau et de clarté. Le visage représente ce que nous offrons au monde. Le purifier, c'est se préparer à rencontrer le jour avec lumière et dignité. Quant à la bouche, elle est le canal par lequel les paroles naissent. La purifier, c'est aussi un engagement à parler avec sagesse. Le moine se dirige donc vers l'eau, souvent froide, pour se laver le visage. Ce contact direct avec l'élément naturel réveille les sens et stimule l'esprit. L'eau froide a un effet de clarté immédiat, comme si elle dissipait les dernières brumes du sommeil. On lave les paupières, le front, les joues, mais aussi les oreilles, symboliquement liées à l'écoute attentive. Ce n'est pas une toilette rapide, c'est un geste de présence, un moment où chaque éclaboussure devient un rappel. Aujourd'hui, je m'éveille à nouveau. Puis vient le soin de la bouche, que peu de gens considèrent comme un rituel sacré. Pourtant, dans les monastères, gratter la langue, rincer soigneusement la bouche, se brosser les dents avec des plantes naturelles, tout cela fait partie d'un bien-être holistique. La langue accumule les toxines de la nuit. La nettoyer, c'est se libérer des poids invisibles. Et plus encore, c'est purifier l'endroit par lequel nos mots vont sortir. Car selon les enseignements, chaque mot porte une énergie. Nettoyer la bouche, c'est choisir de ne pas blesser avec ce que l'on dit. Les anciens maîtres enseignaient que le visage reflète l'état de l'âme et la bouche reflète l'intention de l'esprit. Voilà pourquoi ce nettoyage matinal est bien plus qu'une habitude. C'est un engagement silencieux, celui de rayonner la paix, de parler avec douceur et de porter sur soi les traces d'une sagesse bouddhiste de la santé. Même dans la simplicité, il y a une profondeur, et chaque goutte d'eau utilisée devient une bénédiction silencieuse. Toi aussi, tu peux transformer ce moment du matin. Ne le fais pas par automatisme, fais-le avec cœur, sens l'eau sur ta peau, ressens l'acte de purification dans ta bouche.
Offre-toi ce geste comme un soin. Tu verras, avec le temps, ce rituel agira sur ton humeur, ta concentration, ta clarté. Il ne faut pas toujours des grandes choses pour changer une vie. Parfois, ce sont les petits gestes répétés avec conscience qui guérissent les blessures les plus profondes. Dans l'instant qui suit la purification du visage et de la bouche, le moine bouddhiste s'assoit, pas pour manger, pas pour parler, mais pour s'ancrer. Il choisit une posture simple, stable, souvent sur un coussin posé au sol. Le dos droit, les épaules détendues, les mains posées l'une sur l'autre dans le giron. Ce moment de calme n'a pas pour but de fuir le monde, mais au contraire, de s'y préparer avec lucidité. Car dans la tradition bouddhiste, s'asseoir, c'est exister pleinement. Ce que nous appelons méditation n'est pas une technique mystérieuse, c'est une présence à soi, un retour au souffle. Le moine pratique ce qu'on appelle anapanasati, l'observation du souffle naturel, tel qu'il entre et tel qu'il sort. Pas besoin de le forcer ni de le contrôler, il suffit de l'écouter, de l'accompagner. Le souffle est notre maître intérieur. Il nous relie au présent et nous rappelle que la vie n'est rien d'autre qu'une succession de respirations conscientes. Dans cette posture immobile, le monde extérieur ralentit, mais le monde intérieur s'éclaire. Le mental se calme, les émotions s'apaisent, les tensions fondent. C'est ici que commence l'harmonie corps-esprit. Le souffle devient un pont entre le visible et l'invisible, entre le corps physique et la vitalité spirituelle. Même 5 minutes suffisent, 5 minutes de silence, de respiration, de retour à soi, et tout le système nerveux se réinitialise. Ce moment, aussi discret soit-il, est l'un des plus puissants rituels sacrés pour la santé. Pour celui qui veut intégrer ce rituel à sa routine, inutile de se retirer dans un monastère. Il suffit d'un coin calme, d'une intention sincère. Tu peux t'asseoir sur une chaise, sur un coussin ou même sur ton lit. L'important n'est pas la forme, mais la présence. Ferme les yeux, inspire profondément et à chaque expiration, laisse tomber ce qui n'est pas essentiel. Les pensées passeront, c'est normal. Observe-les. Laisse-les couler comme des nuages et reviens encore et encore au souffle. Dans ce monde agité où tout va vite, offrir à ton âme quelques instants d'ancrage, c'est un acte de résistance douce, un acte de guérison et surtout un acte d'amour envers toi-même. Ce simple rituel du matin, s'il est pratiqué régulièrement, peut transformer ta journée et ta vie. C'est là que réside l'un des plus précieux secrets de longévité transmis par les anciens. Apprendre à respirer, c'est apprendre à vivre. Après avoir ancré le souffle et calmé l'agitation intérieure, le moine passe à un geste aussi simple que sacré, formuler une intention pour le jour. Dans le bouddhisme, l'intention est le moteur invisible de chaque action. Elle colore nos paroles, influence nos décisions et détermine notre énergie. C'est pourquoi chaque matin, avant même d'interagir avec le monde extérieur, le moine choisit comment il veut vibrer. Est-ce la patience, la compassion, la sagesse? Peu importe le mot, ce qui compte, c'est qu'il soit ressenti. Cette intention peut être murmurée, visualisée ou chantée. Les moines récitent souvent des mantras anciens, comme le célèbre Om Mani Padme Hum, non pour leur sonorité uniquement, mais pour leur pouvoir vibratoire. Ces mots sacrés, transmis à travers les âges, contiennent des fréquences qui rééquilibrent l'esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la vitalité spirituelle en mouvement. Réciter un mantra, c'est s'accorder comme un instrument. C'est harmoniser l'âme avant le tumulte du quotidien. Mais si tu préfères, tu peux simplement poser une phrase claire. Aujourd'hui, je choisis la douceur. Ou je marche dans la paix. L'important, ce n'est pas la beauté de la phrase, c'est sa sincérité. Tu peux même écrire ton intention sur un petit papier ou la répéter mentalement pendant que tu bois ton infusion. Cette pratique naturelle de guérison, bien qu'invisible aux yeux des autres, est une ancre puissante, car elle t'aidera tout au long de la journée
à revenir à ton centre, à ton engagement intime. Dans les monastères, certains moines allument une bougie ou font sonner une cloche pour marquer ce moment. Ce sont des gestes symboliques. Mais tu peux, chez toi, allumer une encens, respirer profondément ou simplement t'asseoir en silence et laisser monter de toi cette question. Quelle est l'intention qui pourrait guérir ma journée? Tu seras surpris de voir que, souvent, la réponse vient sans bruit, mais avec force. Et n'oublie jamais, une journée sans intention est comme un navire sans boussole. Tu peux avancer, mais vers où? Lorsque tu définis ton cap intérieur, même les tempêtes deviennent des enseignantes. Voilà pourquoi ce rituel est précieux. Il purifie l'esprit, il guérit le cœur et il offre au corps une direction douce et alignée. C'est cela, la sagesse bouddhiste de la santé. Prendre soin de l'âme avant de courir après le monde. Après avoir éveillé le corps, calmé l'esprit et posé une intention claire, vient enfin le moment du premier repas. Pour les moines bouddhistes, ce n'est pas simplement prendre le petit déjeuner, c'est un acte sacré. Manger est vu comme une offrande, non seulement à son propre corps, mais à la vie elle-même. Chaque aliment est considéré comme un remède naturel, une bénédiction de la terre. Voilà pourquoi les aliments et boissons curatives sont choisis avec soin. Simples, naturels, nourrissants. Les moines privilégient des aliments faciles à digérer, peu transformés. Du riz, des légumes vapeur, des fruits de saison, parfois des graines ou des racines médicinales. Ils mangent lentement, en silence, dans une pleine conscience absolue. Pas de distraction, pas d'écran, juste le bol, les mains, le souffle et la gratitude. Car dans chaque bouchée se cache un message de la nature, un écho du soleil, de la pluie et du sol. Manger devient alors un rituel sacré pour la santé, un moment de communion avec l'univers. Avant de manger, beaucoup récitent intérieurement une pensée. Que ce repas nourrisse non seulement mon corps, mais aussi ma compassion. Car la nourriture n'est pas là seulement pour remplir. Elle est là pour fortifier la conscience, pour soutenir la patience, pour aider à marcher avec bienveillance. Ce lien entre alimentation et énergie spirituelle est un des secrets de longévité les plus profonds que j'ai appris. Ce n'est pas ce que tu manges uniquement, c'est comment tu le manges. Chez toi aussi, ce moment peut être transformé, même si tu vis en ville, même si le temps est court. Éteins ton téléphone, respire. Regarde ton assiette comme si c'était un trésor. Mastique lentement, sens les saveurs, sois présent. Ce n'est pas un luxe, c'est une médecine douce, et peu à peu tu verras, ta digestion s'améliorera, ton esprit deviendra plus calme, ton lien avec ton corps plus fin. Voilà ce que l'on appelle le bien-être holistique. Et si tu veux aller plus loin, pourquoi ne pas bénir ton repas? Pas besoin de grandes paroles. Un simple merci suffit. Merci à la terre, aux mains qui ont cultivé, cuisiné, servi. Cette gratitude transforme le repas en élixir, car ce n'est pas le luxe qui nourrit, mais la conscience. C'est ainsi que les moines vivent, non pas dans l'abondance matérielle, mais dans l'abondance de la présence. Et c'est là que commence la vraie santé. Tu viens d'explorer un rituel que les moines pratiquent depuis des siècles. Un chemin simple, mais profond. Une manière de dire oui à la vie, dès les premiers instants du jour. Et maintenant, la question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Chaque geste vu aujourd'hui peut être intégré dans ton quotidien. Il ne s'agit pas de tout changer, mais de commencer. Par une seule respiration consciente, un seul verre d'eau sacrée, un seul moment de silence. C'est dans ces détails que se cachent les vraies guérisons. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà expérimenté un élixir, une habitude ou une prière qui t'a apporté paix et vitalité le matin? Je lirai chaque mot avec attention. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des rituels, des conseils naturels et des pratiques sacrées pour vivre longtemps en paix et en harmonie. Et n'oublie pas, partage cette vidéo avec une personne qui mérite de commencer ses journées avec douceur et lumière. Que ton matin devienne une offrande et ta vie un temple de sérénité.